Oh, rien. Je regardais juste ça. Pourquoi tu as la voix qui tremble? Tu pleures? Non, c'est si poussiéreux ici. J'ai le nez irrité. Alors il était là? C'est la première fois que tu le vois? C'est Isabella. Elle n'avait que 6 mois là. Je me souviens encore de comment elle a souri ce jour-là. Comme son rire était vivant. Et comme elle pleurait fort. Elle pleurait toujours dès que je n'étais pas près d'elle. Maintenant, je ne sais même pas où elle est, ni comment elle va. Mais je jure que celui qui a pris mon enfant va souffrir tout autant que moi. Je ferai emprisonner ce monstre, et ce monstre mourra là-bas. Kara, Sarah? Mais qu'est-ce que vous faites là? Sarah a trouvé les photos de famille là-dedans. Ne restez pas là, le dîner est prêt. On te rattrape. Sarah, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien? On doit y aller, maman. Tu as vu Becca? Quoi? Becca? Becca, chérie? Becca? Pourquoi tu pars? On va manger. Non, c'est bon, maman. Je suis pressée. Où est cette fille? Becca? Becca? Hé! C'est quoi ces cris? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air anxieuse. Attends, tu as vu les photos? J'espère que ça t'a aidé. De quoi parles-tu? Les photos d'Isabella. Tu as dit que tu voulais les voir, non? Alors, quoi? Ça t'a aidé? Je vais chercher Becca. Elle ne m'a peut-être pas entendue. Attends, Sarah, je t'en prie, ne pars pas. Vous devriez vous joindre à nous pour le dîner. On n'a pas fait ça depuis un moment. Je dois vraiment partir. Oh non, pas question. Tu veux que je m'énerve? Ta mère a cuisiné pour toi, et on vient de mettre la table, donc Becca et toi mangerez ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous disputez encore? Non, maman. Assieds-toi. Tu vas manger ici. Allez. Tiens, voilà. Alors je m'en occupe, fais de la place. Andy, fais de la place, ça rentrera pas là. Sarah en mange. Assieds-toi. Edouard, Maman. est-ce que Becca est là? Je viens d'aller faire du shopping et je lui ai acheté une paire de chaussures. Je me suis souvenu d'elle. Quand vient-elle ici? Je veux lui donner ça moi-même. Au mieux, encore, dis-moi simplement où elle vit pour que je puisse lui apporter ça. Quoi? Pourquoi tu ris comme ça, chérie? Je t'ai vu venir. Hein. Je savais qu'après l'avoir rencontrée, tu t'adoucirais avec Becca. Tu as raison. La petite est si charmante. Et j'avoue qu'elle m'a totalement conquise. C'est une surprise que sa mère soit l'exact opposé. C'est bon, maman. Arrête de maltraiter Sarah. Si tu aimes Becca, alors j'espère que tu accepteras Sarah aussi. Parce que là où Becca va, il y a Sarah. J'espère que vous vous entendrez. Je vais essayer. Mais pour l'instant, je veux juste mieux connaître Becca. Alors, dis-moi, quel est ton arrangement avec Sarah à propos de la petite? Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Est-ce qu'elle te demande une pension alimentaire? Écoute-moi, Edouard. Je veux juste te rappeler. Assure-toi bien que l'argent que tu leur donnes va directement à ta fille. Tu ne devrais pas laisser cette Sarah tout dépenser. Mère, Sarah ne m'a jamais demandé d'argent. Et en fait, elle n'accepterait aucune aide financière de ma part. Et Becca non plus. Et je peux t'assurer
que Sarah n'est pas matérialiste. Elle n'est pas celle que tu imagines. Sarah, chérie, tu as un problème? Non, maman. Tu as vu Becca? On doit y aller. Oh, je l'ai vu monter les escaliers, mais attends. J'ai remarqué que tu étais nerveuse. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Rien, je pensais juste à quelque chose. À propos de Becca? Qu'est-ce que tu sous-entends, maman? Parce que tu n'aurais pas l'air si sérieuse si ce n'était pas à Becca que tu pensais. Tu as des problèmes avec Edouard? Non, pas du tout. Oh, au contraire, ils s'entendent bien. En plus, Becca n'a pas de problème à s'entendre avec les gens qu'elle rencontre, même la mère d'Edouard. Elle s'est vraiment adoucie avec Becca. Donc Becca et la mère d'Edouard se sont rencontrées? Tu agis comme ça parce que tu n'es pas en bon terme avec Chloé? Pas vraiment, maman. Eh bien, tu as dit toi-même que Becca attire la sympathie. Tes problèmes vont peut-être se résoudre avec elle. Tu as lu mon commentaire? Oui, je l'ai vu, j'ai adoré. Mais regarde celui-ci. Sociopaut 16. Il est vraiment bon. Je suis étonnée, il comprend ce que je veux dire. Oh mon Dieu, Patricia! Ça commence toujours avec ça. Au début, c'est juste des commentaires. Ensuite, vous discutez. Et puis, c'est un rendez-vous. Et d'un coup, tu as un copain. C'est bon. Tu réfléchis trop. C'est pour ça que tu es si heureuse. Me dis pas que tu as le béguin pour lui. Arrête. Je te vois rougir. Mais non. On dirait qu'on s'amuse ici. Bienvenue, monsieur Julio. Je vais aller vous faire à manger maintenant. D'accord. Tu es de bonne humeur? Oui, bien sûr. J'adore les commentaires de mes histoires en ligne. Tu es bien sûr que c'est que ça? Et rien d'autre? Calme-toi, Julio. Tu me connais mieux que ça. Je ne fais rien de mal, ok? Bien, je voulais juste être sûr. Tu sais que tu es très importante pour moi. Tu es ma seule sœur. Tu es ma seule famille. Tu es tout ce que j'ai. C'est pour ça que je te protège. Je sais ça, Julio. Et je comprends. Mais tu peux me croire. Tu sais que j'ai jamais rien fait de mal. Et je ne le ferai jamais. Surtout quand je sais que tu as tout fait pour m'élever seule. Donc jamais, jamais, je ne ferai quoi que ce soit pour te décevoir. Bien. Et en plus, tu l'as dit toi-même, on n'a que l'un l'autre. Je ne veux pas te perdre non plus. Je te cherchais, Tati Cara. Je viens de dire au revoir. Maman et moi rentrons à la maison. D'accord, fais attention en route, d'accord? Qu'est-ce que tu fais seule ici? Qu'est-ce qui va pas? Je peux rester là un moment si tu veux. C'est bon, chérie, ta mère doit te chercher. Elle parle toujours à grand-mère en bas. Allez, laisse-moi rester juste un petit moment. Bon, si tu insistes, viens ici. Regarde le ciel étoilé. C'est beau, pas vrai? C'est rare de nos jours de voir tant d'étoiles. Ça me rappelle les lumières de Noël. Quand ta mère et moi étions petites,
Et quand on habitait encore à Papanga, on faisait ça tout le temps. On s'amusait à regarder les étoiles et après, on faisait des vœux. C'était quoi vos vœux? Beaucoup de choses. Pour la famille, pour nous-mêmes, pour les rêves et espoirs qu'on avait. Je me souviens de cette fois, j'ai dit que mon rêve, c'était d'avoir une grande maison où on vivrait tous avec tes grands-parents. Et tu sais ce que ta mère a dit? Allez, Kara, tu peux pas trouver un meilleur vœu? Et ton rêve est devenu réalité? Dans un sens, oui. Tu vois, j'avais un autre vœu, j'ai dit « J'espère qu'un jour je peux être de nouveau avec eux. » Et ça, c'est réalisé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un vœu. Vraiment? Et qu'est-ce que tu as souhaité? Je t'ai souhaité d'enfin trouver Isabella. J'espère qu'elle reviendra vers toi pour que tu sois enfin heureuse. Merci. Regarde cette étoile. Elle est si grosse. Becca, on y va. D'accord, maman. J'espère que mon vœu se réalisera. Merci beaucoup. Je l'espère aussi. À plus. On revient ici presque tous les jours, mais on n'a vu aucun signe de Delgado, mec. Quelque chose me dit qu'il va se montrer bientôt. J'ai parlé à quelques personnes. Ils disent que Delgado a commencé à venir ici après ce qui s'est passé au club Felicidad. Mais ta sœur me cherche déjà, Banjo. On est les premiers sur scène. D'accord. Pars devant. Je reste ici. D'accord, mec. Bonne chance. D'accord. Plus tard. Je le savais. Delgado! Hey, où tu crois aller? Hey! Hey! Ne fais pas l'idiot avec moi. Tu ne vas nulle part. Je vais te faire payer pour ce que tu as fait à Sarah. De quoi tu parles? Je n'ai rien fait, mec. Ton complice a déjà avoué, donc arrête de nier. Tu fais quoi? L'acteur show? Je t'ai vu juste là. Tu as vendu de la drogue à cet homme dans la voiture. Tu dois aller avec moi à la police. Eh, ah oui! Allez, c'est bon. Eh, qu'est-ce que tu Dépêche-toi. fais? Pourquoi on est parti si vite, maman? Rien. Ils sont tous occupés à chercher Isabella. On les distrait, c'est tout. Peut-être qu'on devrait les aider à chercher Isabella plutôt. Tu regardais ses photos tout à l'heure, non? On aurait dû en demander une et faire des affiches au Club Felicidad et on pourrait les mettre partout. C'est inutile. Isabella est différente maintenant. Maman? Je t'aime très très fort, Becca. Je t'aime beaucoup aussi, maman. Mais pourquoi tu pleures? Je l'avais aussi remarqué plus tôt. Tu avais l'air très triste. Ce n'est rien. Je réfléchissais et... j'ai réalisé que si tu disparaissais comme Isabella, ça me rendrait folle. Maman, je ne pense pas que je vais disparaître. Je te promets que ça n'arrivera pas. On a de la chance d'être ensemble. Toi, papa et moi. Mais j'espère que
Tati Kara et tonton Seb retrouveront Isabella. C'est illégal! Illégal! Tais-toi! Assis! Reste là! Je ne sais rien de quoi tu m'excuses, ok? Donc va-t'en là! Compris? Arrête de le nier! Je t'ai vu de mes propres yeux! Tu vendais de la drogue! Monsieur, faites ce que vous avez à faire! Vous ne pouvez pas me faire ça, tu sais qui je suis? Hein? On te connaît tous trop bien. Tu es le trafiquant qui a mis mon ami en prison. Tu n'as pas de preuve de ça. Tu veux parier sur ça? Il y a le gars que tu as payé pour mettre la drogue dans son sac. Il a avoué. Donc si j'étais toi, j'avouerais aussi, ok? Tu ne peux pas me faire ça. Tu peux pas. Arrête ça. C'est pas la procédure. Lieutenant, s'il vous plaît. Amenez-le en prison. Faites-le. Me mettre en prison? Non. J'appelle mon avocat. Allez, bouclez-le. Ce n'est pas la procédure, hein? Vous pouvez pas me faire ça. Ferme-toi. J'appelle mon avocat. Monsieur. Et maintenant? Le cerveau est en prison. Ça veut dire que Sarah va être acquittée alors? Le tribunal décidera, Banjo. Pas nous. Mais depuis cet incident, on a gardé un œil sur Delgado. Et nous avons plus qu'assez de preuves contre cet homme. Il peut nier tant qu'il veut, il ne s'en sortira pas. D'accord, monsieur. Selon l'avocat de Sarah, tant qu'on peut prouver que Delgado est responsable de tout ça, les charges seront abandonnées. Elle sera contente de l'apprendre. Merci, monsieur. De rien. Kara. Hey. Seb. Je t'attendais dans la chambre. Allez, c'est l'heure de dormir. D'accord, je viens dans un moment. Kara. Je comprends ta frustration. On est allé à beaucoup d'endroits. On a suivi beaucoup de pistes et toujours pas d'Isabella. Mais on n'arrêtera pas de la chercher. Je n'ai pas perdu foi, elle va revenir. Je ne comprends juste pas. Ce n'est pas un simple cas d'enlèvement. Ce qu'ils nous font, c'est de la torture, Seb. Il y a eu les messages, les appels, le paquet, Edina et l'organisation. On a eu des pistes, mais elles ne nous mènent nulle part. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tes problèmes sont finis. J'ai attrapé Delgado, il est déjà en prison. Ton affaire est réglée. Ah bon, c'est vrai? Hey, tu n'as pas l'air heureuse. C'est pas ce que tu voulais? Gagner ton cas? En plus, tu n'as plus à avoir peur. Il n'y a plus aucune raison pour que Becca et toi soyez jamais séparés. Sarah? Hey, ça va? Qu'est-ce qui va pas? Ce n'est rien, ça va. Non, c'est quoi le problème? Tu peux me le dire, peut-être que je peux t'aider. C'est bon, ne t'en fais pas, ça ira. Banjo? Sarah? Qu'est-ce qui se passe ici? Madame... Qu'est-ce que c'est? Je dois te parler, madame. Banjo, tu peux nous donner une minute, veux-tu? Oui, je serai dehors si tu as besoin de moi. Sarah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Tout à l'heure, j'ai vu des photos de la fille de Kara quand elle était bébé. Je pense pas me tromper. C'était Becca. Oh mon Dieu. Isabella. Becca. Madame, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir folle si je perds ma fille, je le sais. Je t'avais prévenu il y a longtemps sur ça, Sarah. Je ne sais
sais pas ce que je vais faire, ça va me tuer. Je ne peux pas perdre une autre fille, je ne peux pas, madame. Sarah, qui t'a dit que tu vas perdre Becca? Kara est ta sœur, elle t'aime. Elle va comprendre, tu sais pourquoi? Elle sait que tu ne savais pas que Becca était sa fille disparue. C'est pas toi qui l'as kidnappée. Sarah, parle-lui avant qu'il ne soit trop tard, je t'en prie. Tu ne me comprends pas, madame. Qu'est-ce que je fais? Je dis la vérité à ma sœur comme... Écoute, Kara, pour ta fille que tu cherches depuis longtemps, en fait, c'est Becca. Ça ne marchera pas. Tu aurais dû voir l'expression sur son visage. Plutôt, elle était si en colère qu'elle me parlait de la personne qui a kidnappé sa fille. C'était si effrayant. Je ne sais pas ce que je dois faire. Il y a toujours cette piste que nous n'avons pas explorée complètement. On n'a jamais fini notre enquête à Sinuquan. Je pense que notre espoir est quelque part dans cette piste. Alors on retourne là-bas, Seb. J'irai seul. Je retourne là-bas et je n'arrêterai pas tant que je n'ai pas plus d'informations. Merci beaucoup, Seb. Merci d'être toujours là pour moi. J'aurais abandonné il y a longtemps sans toi. Tu es ma force. Kara, je serai toujours là. Écoute-moi, Sarah. Ce n'est pas comme je le vois. Quand j'ai rencontré Kara, j'ai vu que c'était une bonne personne. Bon, si elle s'énerve, essaye de lui faire comprendre que ce n'est pas de ta faute si Becca a fini avec toi. Ne laisse jamais la peur te paralyser. Et tu ne devrais surtout pas laisser tes mensonges te mettre mal. Avec Kara, Edouard et surtout avec Becca. Tu sais que j'aime beaucoup Becca, n'est-ce pas, madame? C'est celle qui souffrira le plus si ça se sait. Je vais devenir folle si je la perds. Je ne vais pas la laisser partir. Tu ne vas pas la laisser partir, Sarah. Toi et ta sœur pouvaient partager. Mais tu dois choisir de faire la bonne chose maintenant. Au fait, je voulais te demander. Sarah et toi, vous êtes disputés? Parce que pendant le dîner, elle était très calme. Pas du tout. En y repensant, c'est inhabituel qu'on ne se dispute pas. On parlait des souvenirs qu'on avait d'Isabella avant. Et elle m'a juste écoutée. Peut-être que c'est sa manière de me soutenir. Elle ne peut rien faire d'autre pour nous aider d'ailleurs. Je pense à ça depuis tout à l'heure. Peut-être que quelqu'un avait prévu tout ça. Pour que la disparition d'Isabella soit de ma faute à la fin. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas, il y a le truc sur la couche de Becca et le jour où je l'ai trouvée, ce qui est arrivé à notre ancienne maison. Toutes les pistes se pointent sur moi. C'est comme s'il voulait faire de moi le cerveau de l'enlèvement. Mais je ne sais plus rien, madame. Ah, c'est bien ça, Sarah. Tu devrais parler à Kara tout de suite. Dis-lui la vérité tout de suite. Comment je pourrais lui dire ça, madame? Je n'ai aucune preuve qui prouve que je suis innocente. Je dois trouver un moyen. Je dois trouver qui nous a fait tout ça.